Alors, je suis Romain Marcaté, je suis maréchal ferrant depuis 1998, installé depuis 2003, donc ça fait déjà une bonne vingtaine d'années. Et je travaille avec Grand Prix depuis 6 ans maintenant. L'apport du côté soins aux chevaux, c'est-à-dire que la partie vétérinaire était assez intéressante, mais plus trop accessible du fait que j'avais arrêté les études relativement tôt. Et c'était un bon compromis dans la maréchalerie parce qu'on a ce côté soin technique pour essayer de trouver des solutions à un bien-être du cheval. On rencontre beaucoup de cas différents, tous les cas sont différents d'ailleurs. Un petit peu de résistance physique parce que c'est un métier qui est assez difficile. C'est-à-dire qu'en fait, on a beau essayer de se préserver, dans le temps, ça devient difficile. Et même si les chevaux sont de plus en plus gentils, même les jeunes chevaux maintenant sont plus faciles qu'à une époque où un 4 ans dans les années 90-2000 était beaucoup plus physique, moins dressé que des jeunes chevaux aujourd'hui. Mais c'est la récurrence des mouvements, la récurrence de porter les chevaux, la récurrence de tout ce travail justement qui fait que ça devient difficile. C'est assez chronophage aussi dans le temps, donc il faut pouvoir se rendre disponible. Et puis de l'observation. Parce que le cheval ne parle pas, mais il faut pouvoir l'observer pour traduire ce qu'il essaie de nous dire. En passant par cette phase d'observation, on arrive à s'adapter, à savoir si le pied va être trop sec, trop dur, beaucoup trop humide. On rencontrait les différents facteurs d'analyse de la qualité d'un bon pied. Donc c'est juste de l'observation. Et aujourd'hui, on se rend compte que le fer a une utilité. Le problème, très souvent, c'est les défauts de la ferrure. C'est-à-dire que un cheval qui se retrouve déferré sur un concours, c'est toujours problématique. Le défaut de mettre des clous, risque de boiterie, très souvent. On n'est pas des machines, hein, on travaille avec du vivant. Donc l'adaptabilité, elle est assez difficile. Même si on essaie de faire le mieux, on n'est pas à l'abri de mettre un cheval boiteux par un clou. Donc c'est surtout les mauvaises ferrures ou juste régulièrement avoir un loupé. Qui a fait que les cavaliers sont convertis aussi aux pieds nus. Comme tous les effets de mode, ils sont cycliques et cet effet de mode, on l'avait déjà eu il y a quasiment 20 ans, où les chevaux étaient déjà pieds nus. C'est revenu là dernièrement, notamment par des grands cavaliers qui ont commencé à déferrer tous leurs chevaux, ce qui s'entend parfaitement. Après, malheureusement, c'est toujours un confort ou un usage qui est éphémère ou alors avec une durabilité dans le temps pas forcément bonne. On rencontre aujourd'hui beaucoup de chevaux qui étaient pieds nus. On ne va pas dire qu'ils passent plus le cap dans les grands prix, mais c'est un peu le schéma qu'on a. C'est-à-dire quand il y a vraiment une difficulté physique, technique, on est un petit peu limité avec des chevaux pieds nus. Donc il y a plein de subterfuges. On commence à protéger la sole par des systèmes de chaussons collés, des systèmes de mousse. Il y a plein de choses. On va revenir aussi au fer collé, mais tout ça, ça a d'autres défauts. Donc en fait, on tourne en rond depuis des années, mais c'est très bien. Hein. Au-delà de tourner en rond, on évolue parce qu'on trouve aussi des nouvelles techniques. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Quel conseil j'aurais aimé avoir? De prendre plus de temps avant de m'installer, par exemple. Je me suis installé très tôt, j'avais 18 ans, et il faut 10 ans au départ pour ne serait-ce que d'avoir un peu de jugeote et être un peu compétent avant de s'installer. Et même 10 ans, c'est encore un peu jeune. Donc vraiment, même pour en faire ce métier-là, prendre le maximum d'expérience avant de se lancer.